Et si je vous disais que la sagesse des samouraïs pouvait vous aider à être meilleur sur Google Ads? C'est en tout cas ce que Google essaye de nous faire croire avec la méthode Hagakure. Donc Hagakure, déjà, c'est quoi? C'est un livre qui vient du 18e siècle et ça veut dire feuille cachée. Donc pas grand chose à voir avec Google Ads finalement, et ça a été écrit par Yamamoto Tsunetomo. Ça vise la simplicité et la clarté d'esprit. C'est plus un état d'esprit que vraiment des techniques telles quelles. Et en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que cette clarté, ça va donner une certaine agilité, une certaine perspective dans la lecture, et c'est ce qu'on essaye de nous faire croire avec cette méthode-là pour nos comptes Google Ads. Donc, il faut s'imaginer tel un Bouddha omniscient qui a une vue d'aigle sur tout son marketing digital, qui peut trouver n'importe quelle information en 2 clics, qui a une lecture imparable, hyper rapide de toutes ses campagnes, et c'est loin de ce qu'on avait l'habitude de voir, surtout sur les comptes gérés à l'ancienne, on va dire, avec des acronymes comme le SCAG, le STAG, donc les Single Keyword Ad Group et les Singleton Ad Group. Donc c'était des fondamentaux dans les structures du search il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on n'en voit que dans des use cases très spécifiques. Le SCAG, pour ceux qui l'ont pas connu, c'était un focus qui était mis sur l'individualisation à outrance dans ces groupes d'annonces sur Google Ads. En fait, chaque groupe d'annonces avait un seul mot-clé, un Single Keyword Ad Group, c'est ça que ça veut dire. Et l'idée, c'était d'aller avec une précision presque chirurgicale, venir mettre des scores de qualité hyper élevés parce qu'on avait une requête qui était hyper fine, qui matchait hyper bien notre mot-clé. Donc les titres, le mot-clé, la landing page, tout était hyper aligné. Et c'est ça qui nous donnait une performance normalement accrue. Les STAG, donc les Singleton Ad Group, c'était à peu près la même chose puisque là on allait se concentrer sur un thème précis. Donc on gardait cette notion d'être le plus proche possible de ce que nous cherchait l'internaute finalement pour nous-mêmes aller chercher la meilleure performance dans nos campagnes. Ça donnait un meilleur équilibre en tout cas entre la gestion qui était plus compliquée sur les SCAG et quand même garder un certain niveau de précision pour les résultats de recherche. Donc maintenant on est censé avoir de plus en plus confiance dans un algorithme. Donc il y a 2 grands phénomènes qui sont apparus. Il y a le AAA, donc c'est pas rien à voir avec les andouilles 5A, mais on parle d'Audience Attribution Automation, donc le fait d'attribuer automatiquement une audience à une campagne, et ce que Google appelait le Modern Search. Donc c'est un vieux concept, mais en gros l'idée c'était de moderniser la recherche qui était devenue une usine à gaz dans énormément de comptes, qui avait beaucoup de mots-clés, et c'était une gestion vraiment terrible et pas du tout adapté à des algorithmes de smart bidding, donc d'enchères intelligentes qu'on a aujourd'hui. Et donc comment faire rentrer tout ça dans le monde moderne? En fait, c'est pour ça que Google a créé cette méthode Hagakure. En fait, on oublie souvent que c'est un terme qui vient de chez Google. C'est la volonté de rassembler autour d'un même branding qui sonne pas très Googlesque pour le coup. Et cette méthode, comme toutes les méthodes, elle a des avantages et des inconvénients. Je vous propose qu'on les regarde ensemble. Du côté des avantages, on va se dire pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'adopter des méthodes de cette méthode Hagakure. En fait, à l'heure du machine learning, la segmentation à outrance, c'est un avantage hyper compliqué à maintenir puisque finalement la sursegmentation, ça va bloquer les systèmes, donc les algorithmes qui viennent se nourrir des données pour gérer la diffusion publicitaire. Donc au plus la donnée va être éparpillée, au moins on pourra agréger des sets de données assez costaud, assez robuste et consistant pour que les algorithmes puissent bien fonctionner. Donc c'est toujours un peu délicat de parler des algorithmes, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est bête et méchant, vous donnez des infos en entrée, vous demandez un output et il va aller chercher le maximum de possibilités pour atteindre le résultat que vous lui avez demandé. Généralement c'est des conversions ou de la valeur de conversion, et lui il va se baser sur toutes les données, donc les inputs qu'il va pouvoir aller chercher, donc le CTR, les impressions, toutes ces infos là, il va aller computer tout ça et s'assurer d'afficher vos annonces aux bonnes personnes. Ça c'est la théorie. Dans la pratique ça se vérifie plus ou moins, mais on va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, en tout cas on s'éloignerait trop du sujet. Mais abonnez-vous à la chaîne Mavericks pour vraiment bien comprendre comment ça marche, les algorithmes, le machine learning, on en parle assez régulièrement. Et donc pour revenir du côté des avantages, si on devait résumer la méthode Hagakure dans ses 3 principaux avantages, on va avoir d'un côté le fait qu'on a une meilleure gestion des campagnes. En fait on va y passer beaucoup moins de temps puisque tout est clair, tout est lisible, et donc on a moins de campagnes. Déjà, l'idée c'est d'avoir le moins de campagnes possible. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte puisque ça vous laisse plus de temps potentiellement pour mener des projets, mener des tests et améliorer votre compte par ailleurs et pas passer votre temps sur de la gestion purement opérationnelle. Ensuite, le deuxième avantage, ce serait d'avoir une meilleure réactivité au marché. Ça, c'est un avantage qui est vrai sur le papier, qui est un peu plus difficile dans la réalité. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que avant vous mettiez plus de temps potentiellement à analyser vos résultats de campagne, à prendre des décisions, et donc il y avait un circuit de décision qui était plus long à se retranscrire entre le moment où quelque chose se passe dans le compte, le moment où vous le voyez et le moment où vous décidez d'agir dessus. Là, comme les campagnes qui tournent, en tout cas dans la méthode Hagakure, ça va utiliser du smart bidding, ça vous rend normalement
plus réactif au marché. Attention, c'est à pondérer parce que ça vous rend plus réactif au marché, mais en même temps, c'est basé complètement sur le smart bidding et le machine learning. Donc quand vos campagnes, elles sont sur des targets ROAS ou des targets CPA, elles sont moins réactives, il y a une inertie qui se crée. Donc c'est un avantage que moi je tempérerais assez fortement. Et enfin, le tout dernier avantage, celui-là, il est non négociable, entre guillemets. C'est très lié à la gestion des campagnes, mais l'idée, c'est aussi que c'est très fluide, c'est facile à lire, c'est une organisation qui est assez claire et donc ça permet de faire des transitions assez faciles d'une personne à l'autre. Ça rend votre compte un peu moins dépendant d'une même personne qui l'aurait architecturé de telle manière que si la personne s'en va avec les plans dans sa tête, c'est très dur de reprendre le flambeau derrière. Généralement, quand on parle de méthode Hagakure, ça vient aussi avec le broad match, donc le ciblage des mots-clés en large, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Pour le coup, vous pouvez distinguer les deux. C'est juste que comme nativement la méthode Hagakure, ça visait à avoir moins de campagnes, moins de groupes d'annonces pour agréger tout ça, forcément, on se retrouve aussi à tester plus facilement le broad match, ce qui était beaucoup plus compliqué dans des structures à l'ancienne que j'ai évoquées en début de vidéo. Si on revient maintenant sur les inconvénients de la méthode, l'inconvénient majeur selon moi, c'est qu'on perd le contrôle parce qu'on va se baser quasi uniquement sur les algorithmes. Et donc cette perte de précision, elle vient du fait qu'on agrège plus d'infos. Et donc oui, l'info est plus facile à lire, mais elle est agrégée, donc il y a moins d'infos en termes détaillés. Et donc, on voit les grandes tendances, mais on voit pas forcément des plus petits ajustements qui pourraient être nécessaires. Par exemple, si j'ai des vêtements et des chaussures, j'ai la même marge sur les deux catégories, dans la méthode Hagakure, je suis censé regrouper. Sauf que faire ça, ça va m'empêcher de faire un push purement tactique sur une des deux catégories. Si j'ai par exemple besoin d'écouler du stock sur une des deux, si j'ai une promo d'un côté ou de l'autre, en fait, c'est dans la même campagne. Et donc, avec cette méthode-là et cette restructuration, j'ai beaucoup moins de capacité à aller à faire des pushs et écouler par exemple des quantités sur une catégorie qui est dans la même campagne qu'une autre puisque je vais devoir booster toute ma campagne. Si on parle des inconvénients aussi du broad match, pour le coup ça reste quelque chose d'assez risqué, ça demande un bon reporting et comme je disais c'est pas un impondérable pour la méthode Hagakure mais c'est quelque chose qu'on va souvent avoir envie de tester et ça pour le coup le ciblage en large c'est hyper efficace pour aller chercher plus de volume. Par contre ça peut être hyper efficace aussi pour aller chercher plus de dépenses et donc comme disait Oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est un terme que je reprends souvent pour parler du ciblage en large et c'est quelque chose qui mériterait son propre épisode, donc ça on en reparlera un peu plus tard. La question que vous pouvez vous poser c'est comment je commence à implémenter une méthode Hagakure. En fait la première étape elle est assez simple à faire, c'est de reposer sa structure de compte à plat. C'est-à-dire que vous allez sortir du compte et vous allez le dessiner en mode infographie ou arborescence. Vous pouvez utiliser des outils comme un papier, un stylo, c'est hyper technologique, ça marche très très bien. Vous vous posez sur une feuille A4, A3 et vous allez remapper toutes vos campagnes. Vous pouvez aussi faire ça un peu plus technologiquement sur un Excel ou un Google Sheet. Vous pouvez lister demain toutes les campagnes dont vous allez avoir besoin. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura une restructuration qui tend vers les principes de la méthode Hagakure. C'est une restructuration qui implique que les campagnes et les objectifs marketing sont entre guillemets les mêmes. Donc, on en parlait tout à l'heure, mais deux catégories d'articles qui ont un même objectif de CPA ou de ROAS, donc un coût par achat ou des mêmes objectifs de retour sur les dépenses publicitaires. En fait, normalement, ça va se retrouver dans la même campagne, ça va se retrouver au même endroit et on a mis les warnings un peu plus tôt. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là si vous perdez trop de sens finalement. Si vous avez des objectifs chiffrés qui sont donnés par vous-même, par la direction, par des fournisseurs où vous avez des quantités nécessaires pour maintenir certains niveaux de prix, que sais-je, en fait, vous allez continuer de splitter les campagnes en deux, donc vous séparez. Même s'il y a un même objectif de CPA ou de ROAS, vous allez avoir deux campagnes puisque vous allez cibler les catégories différemment. Ça vous permettra de dire non, sur cette catégorie-là, je suis en retard, j'ai besoin de booster, je suis prêt à dégrader ma marge, donc à booster, dégrader mon ROAS pour aller chercher plus de volume là-dessus. Et je peux le faire uniquement sur la catégorie A sans impacter la catégorie B qui peut avoir le même objectif de ROAS en temps normal. Un des éléments qui peut vous aider dans l'implémentation de la méthode Hagakure, c'est un script qui est fourni par Google, qui est en open source, qui se retrouve sur GitHub. Je mets le lien avec la vidéo. On vous recommande aussi d'utiliser le DSA, donc le Dynamic Search Ads, pour aller chercher des opportunités de mots-clés auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Il y a de plus en plus de nouvelles requêtes qui sont faites chaque jour, même avec l'arrivée de ChatGPT, il y a des gens qui continuent de taper des nouvelles choses chaque jour sur Google. Donc le DSA, ça va vous permettre d'aller capturer tout ça. Et à l'inverse, ça vous demande aussi d'avoir une bonne gestion des mots-clés négatifs. C'est la partie un peu lourde parce que ça reste manuel, même si on peut automatiser une bonne partie et avec un peu d'IA et du Google Sheets, on peut encore aller un cran plus loin. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, en tout cas quand vous passez par ces mécaniques-là. Et donc pour vous donner un exemple peut-être plus concret de comment nous on utilise la méthode Hagakure dans les comptes clients qu'on va gérer. En fait, on avait récupéré un compte qui avait à peu près 100 campagnes. C'est monumental, c'était indigeste. On a réussi à se concaténer tout ça en seulement 8 campagnes. Donc ça reste déjà un peu plus
potentiellement que ce qu'on aurait pu faire si on avait vraiment appliqué jusqu'au bout les fondamentaux de la méthode Agakure, mais on voulait garder certaines formes de contrôle. Par exemple, il y avait cette notion de je veux séparer deux catégories qui sont complètement différentes parce que d'un côté on adressait une cible spécifique et de l'autre c'était presque comme s'il y avait un autre business à l'intérieur. Donc pour le coup, ça a doublé le nombre de campagnes. Mais pour le coup, les performances, elles se sont améliorées sur ce compte-là de l'ordre de 30%. Et pour autant, le temps passé dans les comptes n'a pas augmenté en fait. Il n'a pas diminué non plus parce qu'en fait, on a remis tout le temps qu'on gagnait sur la gestion de projet pour aller encore plus loin et continuer de gagner entre guillemets des parts de marché, du ROAS, du volume. Et donc c'est quelque chose qui permet aujourd'hui de passer du temps sur ce qui fait sens dans un compte en fait. Aujourd'hui, quelqu'un qui passe son temps dans le compte à trouver des problèmes un peu en mode pompier, moi j'appelle ça des pompiers pyromanes, c'est des gens qui vont se connecter au compte, qui vont chercher des choses à faire. Et évidemment, quand un compte est pas très lisible, quand il y a beaucoup de campagnes, mais en fait, il y a toujours quelque chose à faire parce que il y a toujours quelque chose qui a pété, il y a toujours quelque chose qui casse, il y a toujours un problème dans le compte. Le souci que j'ai avec ça, c'est pas quelque chose qui va vous faire gagner ces 30% de croissance à dépenses constantes. C'est impensable quand on est dans l'ultra opérationnel en fait. Ça implique toujours des changements un peu plus drastiques, donc pas aussi drastiques qu'une restructuration pour le coup. La restructuration, c'est vraiment limite le prérequis pour avoir cette clarté d'esprit que la méthode Agakure est censée nous donner. Et en fait, c'est ça qui va nous laisser le temps, la charge mentale d'aller gérer des projets comme le New Customer Acquisition sur du PMax, d'aller faire du test de Geo-Experiment, donc de tester certaines zones géographiques versus d'autres, ce qu'on peut encore faire malgré l'automatisation aujourd'hui. Et donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand le compte est en feu tous les 2 jours. C'est pas très intéressant en plus, je pense, pour un traffic manager de passer son temps à mettre des rustines partout. C'est pas la chose la plus vibrante du monde, on va dire. Alors que de l'autre côté, les projets, c'est vraiment quelque chose qui permet de se voir avancer, qui donne des résultats à ses clients si on est freelance ou agence, et qui permet d'avoir plus de résultats quand on est soi-même client et quand on est soi-même la personne qui dépense sur Google Ads. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va nous donner des bases saines pour aborder un compte Google Ads prêt pour l'automatisation en tout cas. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion d'un compte Google Ads efficace, je vous invite à regarder en description de la vidéo. On a un e-book qui résume très bien ça et qui place même Google Ads au sein d'un mix média au global, parce qu'aujourd'hui, Google Ads, ça doit cohabiter souvent avec du Meta Ads, avec du Pinterest Ads, avec de l'email marketing, du SEO, etc. Et donc, vous avez besoin de cette compréhension d'ensemble. Et en fait, nous, ce qu'on a fait dans ce e-book, c'est qu'on remet Google Ads en perspective face à tous les enjeux annexes du marketing digital. Parce qu'aujourd'hui, utiliser seulement Google Ads pour son marketing en ligne, c'est courir le marathon de New York en tongs. Et donc, oui, on peut arriver au bout, mais par contre, être premier, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, si vous voulez vraiment avoir des résultats avec votre marketing digital au global, je vous invite vraiment à lire le e-book de l'Avant-Garde. Le lien est en description de l'épisode. C'est quelque chose dans lequel on a mis beaucoup d'énergie avec Alexia pour l'écrire. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on a sorti de notre chapeau, c'est vraiment le fruit de notre expérience dans le marketing digital, dans le e-commerce et dans la génération de leads. Pour donner un exemple, l'année dernière, on a investi un peu plus de 70 millions d'euros sur les régies payantes, donc Google Ads, Meta, Pinterest, TikTok. On a investi sur toutes ces plateformes pour vraiment aller chercher les meilleurs mix médias avec des logiques d'attribution. Ça, c'est aussi quelque chose dont on va pouvoir reparler. Mais pour revenir à la méthode Agakure, en fait, est-ce que c'est quelque chose qui a été créé par Google pour vous faire dépenser de l'argent ? En fait, oui, mais pas seulement. L'idée, c'est que au plus vous êtes au clair sur votre compte, au plus vous allez pouvoir investir parce que votre capacité à prendre les bonnes décisions sera plus évidente. Mais pour le coup, je pense qu'il ne faut pas être aussi drastique que ce que Google recommande. Il faut tendre vers, il faut prendre les bonnes choses dans la méthode, mais l'appliquer à votre sauce. Donc vous prenez 80% de ce qui est dit et des bonnes pratiques que même moi je peux vous donner, mais vous adaptez les 20% restants sur votre business, vos enjeux, les spécificités que vous allez avoir. Si quelqu'un vous dit non, il faut absolument que vous fassiez ça à 100%, c'est une grosse erreur parce que chaque business est différent. Sinon, vous n'auriez aucune place sur le marché parce que vous seriez la même chose que vos concurrents et vous n'auriez aucune raison d'exister. Donc vraiment ce 80-20, gardez-le, appliquez la méthode de cette manière-là et normalement vous allez avoir plus de temps, plus de ROAS, moins de CPA et ça vous donnera plus d'armes pour en tout cas continuer à faire de la croissance via les régies payantes, gratuites, bref, ça aidera votre business à prospérer. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez pas manquer les suivantes, abonnez-vous à la chaîne Mavericks. On publie chaque semaine les meilleures astuces du marketing digital pour aider les business à prospérer et je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Abonne-toi.